Bonjour les fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez moi, vous voyez, dans mon 30 mètres carrés en banlieue. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto, voilà, qui va pas être trop sympathique. Je vous le rassure, ça va tailler aujourd'hui, mais je peux vous dire, ça va tailler. Alors aujourd'hui, on va vous faire un tuto sur les rumeurs, d'accord? Alors, j'existe depuis à peu près 20 ans, ma boutique existe depuis 98, c'est dire 20 ans déjà de métier, et donc je bosse à peu près 12 heures par jour, hein, d'accord? Et donc, depuis 20 ans, il y a plein de rumeurs qui circulent sur ma boutique, sur moi, etc. Donc, il y a un moment, on va faire des mises au point, tout simplement. Alors, à quoi ça sert déjà une rumeur? Déjà, ça peut être des rumeurs véhiculées par la concurrence ou par des jaloux, simplement pour faire baisser mon business, évidemment, voilà. Alors, mais le problème, c'est que il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui voient directement par eux-mêmes ce qui se passe en boutique, et là, c'est totalement l'inverse. Donc, les gens sont contents, les gens sont ravis, et ils achètent plein en plus, c'est ça qui est génial, vous voyez, donc bon. Allez, on y va. Alors, la première rumeur, le top des rumeurs numéro 1, c'est que je couche pour avoir les promos gratuits. Alors, je couche, voilà, je suis même pas encore en train de coucher, je suis encore au boulot, voilà. Alors, le principe de base, oui, je travaille avec des gens de production, oui, je travaille avec des journalistes, etc. Le principe de base, c'est qu'il n'y a que l'argent qui marche. Pourquoi? Parce que déjà, il faut payer le rail de coke, il faut payer la crème Chanel à l'attaché de presse, et il faut payer aussi les impôts. Ouais, imaginez, il y a 15 jours, le nombre de journalistes, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses, le nombre de choses qui sont rentrées à la boutique, mais vous imaginez même pas, il y avait les impôts à payer, donc les gens, ils avaient besoin d'argent pour payer leurs impôts. Donc, en plus, j'ai 44 ans, si vous êtes célibataire d'ailleurs, mais non fan de Mylène Farmer ou etc., vous pouvez peut-être m'intéresser, mais bon, voilà, non. Je suis désolé, mais je couche pas pour avoir les supports gratuits. Ça fonctionne pas comme ça le métier. Voilà, il y a d'autres niveaux. Alors, deuxième chose aussi, deuxième rumeur, voilà, c'est que je suis hors de prix, mais vraiment hors de prix. Alors, le principe déjà, c'est que je travaille sur tout Internet. Je travaille sur eBay, je travaille sur Price Mystère, je travaille sur Discogs. Le principe, c'est que vous avez accès à mes différents comptes. Je travaille sous 2 comptes, d'accord? Je ne vends que des produits officiels. Vous verrez, vous pouvez regarder tous les sites internet, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je travaille sous le pseudo sur eBay Record Disc en LP. Et je travaille sous le pseudo sur Illogical Music. Donc vous avez les 2 comptes, d'accord? Donc c'est pas des comptes cachés, c'est vraiment 2 comptes. Parce que en plus, facile à reconnaître, j'ai un type pour prendre les photos sur le clavier, c'est assez facile à reconnaître. Sur Discog, pseudo Illogical. Voilà, donc vous regardez, vous avez mes notes, vous voyez le niveau de satisfaction des gens, ils sont super contents, il y a un super retour. J'ai plus de 99% de satisfaction, sur eBay je suis à plus de 4000 votes positifs, 99% de satisfaction. Donc les jaloux, les aigris, regardez déjà les comptes eBay, regardez la satisfaction et vous verrez que les gens sont super contents. Principe, c'est aussi, sur mon site internet, vous avez un comparateur de prix avec la concurrence. Donc si on est cher, on ne met pas un comparateur de prix avec la concurrence par rapport à la chose. Principe de base, c'est qu'il y a des produits, on va prendre par exemple sur Mylène, qui se sont totalement cassés la gueule, c'est le cas, période inamoramento, etc. Mais il y a d'autres produits qui sont ultra rares et qui continuent à se vendre très cher. Voilà. Donc après, faut pas oublier qu'une boutique de disques, 33% d'un prix qui est vendu en boutique repart aux impôts. Donc automatiquement 33%, voilà, dites-vous que 33% d'un prix automatiquement repart en impôts et en charges. Donc voilà, je suis une boutique, je le fais ça moi par travail. Vous faites ça pour votre loisir, mais voilà, moi je dois en vivre, je me paye le minimum, je passe 12 heures par jour, mais voilà, les prix c'est ce qu'ils sont, et j'essaie d'être assez compétitif. Si vous n'êtes pas compétitif, vous ne vendez pas. Moi la boutique Pignon sur rue, elle existe depuis 8 ans, donc voilà. Si vous n'existez pas, vous n'existez pas si vous êtes trop cher. Moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier, j'ai pas de problème pour vendre. Les gens viennent en boutique, les gens sont adorables, les gens sont gentils, et ils repartent super contents. Regardez, et en plus ils achètent plein. Regardez les photos Instagram. J'ai mis en place des photos Instagram, c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer par A plus B que les gens ils achètent. C'est le principe de base. Si c'est trop cher, les gens n'achètent pas. Là ils achètent. Donc c'est que voilà. Alors, ensuite, je me fous de la gueule des fans par derrière. Alors, le principe de base, non. Pourquoi? Parce que le but, c'est que je veux que les fans reviennent. Donc, si je me fous de la gueule des gens, ils reviennent pas. C'est pas possible, déjà, de la base. Deuxième chose, si j'ai mis en place les photos sur Instagram pour mettre en valeur les clients,
c'est justement pour les mettre en valeur. Donc c'est pas pour me foutre de leur gueule. Et d'autre part, si je fais des tutos aussi où des fans viennent présenter des collectors, c'est aussi pour mettre les fans en valeur. Donc là, encore une rumeur totalement infondée. Alors, troisième rumeur qui est assez tenace par les cassos de Mylène.net. Hein. Coucou les cassos. Je vends des pirates et je les fabrique dans ma cave. Alors, le principe de base, c'est que déjà, je suis fils de flic. Donc c'est pour ça que j'ai un caractère assez trempé, carré, etc. Donc je suis déjà totalement contre le pirate. Pourquoi? Déjà parce que ça nuit à l'artiste. Deuxième chose, je suis contre, je n'aime pas ça. Il y a des boutiques pignon sur rue sur Paris, vous les connaissez toutes, qui se sont uniquement spécialisées là-dessus. Donc vous pouvez trouver tous les produits pirates chez eux. Moi j'ai pas besoin, je travaille sur des produits qui sont haut de gamme et des produits qui sont rares. Quand c'est des produits qui sont super courants, je casse les tarifs. La preuve, vous avez des promotions avec des produits à moins 50% sur Mylène ces temps-ci, c'est quasiment le prix qu'ils étaient vendus. Alors, je les fabrique. Non, troisième raison, donc pirate, je suis contre. Deuxième chose, fils de flic. Troisième chose, moi j'ai régulièrement la production qui vient vérifier ce que j'ai en boutique. Je suis à 200 mètres, ma boutique est à 200 mètres des bureaux Laurent Boutonnat. Et donc en plus, bon, il y a de l'entourage de farmers qui vient vérifier, etc. En 98, je vendais déjà chez moi. Anthony Souchet, l'assistant de farmer, envoyait ces mecs vérifier ce que j'avais à la boutique déjà chez moi. Donc imaginez que Mylène, qui est très procédurière, si j'étais pas carré, ça fait longtemps qu'elle aurait fait fermer ma boutique. J'existe depuis 20 ans, je vous rappelle, d'accord? Et la quatrième chose, qui est vraiment la plus importante, c'est que je suis à 200 mètres de la SACEM. C'est quoi la SACEM? C'est l'organisme qui vérifie et qui contrôle toutes les boutiques sur la vente de pirates. Donc imaginez bien que si je suis à 200 mètres de la SACEM, je vais peut-être pas vendre du pirate non plus. Puis j'ai régulièrement des contrôles, les gens regardent, etc. Moi j'ai aucun problème. Pour ça, pas de souci. Alors, troisième, je suis imbu de ma personne. Non, je suis pas spécialement imbu de ma personne. Je suis quelqu'un qui est assez cash. À la base, je suis quelqu'un de super gentil, mais quand je cherche des crasses, il y a le retour derrière, d'accord? Je fréquente des proches d'entourage de production, d'Henri Neu, etc. Oui, en effet, j'ai fréquenté des gens de production, etc. Pourquoi? Parce que le site henrineu.fr, déjà, c'est moi qui l'a fait. Le site de tableau, c'est moi qui l'a fait. Donc, j'ai pu accéder à certaines choses. Après, j'ai des infos, je vous les fais partager, ok, mais c'est mon boulot. Je travaille avec des gens, avec des journalistes, je travaille avec des gens de avec des gens de production, et je travaille aussi avec des fans. Donc voilà, mais c'est mon travail. Donc si j'arrive à récupérer des objets fabuleux comme ça, c'est pas pour rien. C'est que j'ai des contacts avec certains gens. Donc faut arrêter d'être jaloux parce que j'ai fourni un certain travail. Et que voilà, mais ça, le travail paye, puisque vous voyez des magnifiques boutiques, des magnifiques produits en boutique. Alors, je vous l'ai dit, et je vis dans un palais et je bouffe du caviar tous les jours. Alors, le principe de base, je viens d'un 30 mètres carrés en banlieue. Si je bouffais du caviar et je vivais dans un palais, bah, ça fait longtemps que j'aurais quitté la France et je serais parti habiter en Asie. Parce que me payer un salaire minimum en bossant 12 heures par jour, bah, en fin de compte, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Alors, on va revenir aussi au troll de Mylène.net, voilà, qui tous les 15 jours s'amuse à faire du bashing contre ma boutique, etc. Donc le principe déjà de la communication, c'est qu'on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous. Moi, ça me génère des ventes. Derrière, les gens viennent voir derrière, ils viennent vérifier, etc. Ça me génère des ventes. Donc c'est super bien de ce côté-là. Par contre, il y a un moment où tous les 15 jours, parce que vous n'avez pas de vie, vous ennuyez, vous racontez tout et n'importe quoi sur ma boutique et sur ma personne, il y a un moment, moi ça va m'énerver. Donc le principe de base, c'est que j'imprime tout au fur et à mesure de tout ce qui se dit sur ma boutique, etc. Après, vous êtes déjà dans deux cas où vous êtes sur du harcèlement moral par rapport à une société et vous êtes sur de la diffamation. Donc déjà, vous avez deux griefs qui peuvent être attaqués en pénal ou attaqués en civil. Oui, j'ai fait un peu de droit aussi, hélas. Donc, par rapport à ça, voilà, continuez sur cette lancée-là. Moi, il y a un moment, chaque adresse IP, même si vous postez en anonyme, ça correspond à une personne. Moi, je pourrais vous attaquer derrière. Mais c'est pas le but. Vous n'avez pas compris que moi, c'est de faire partager ma passion. Voilà, j'essaie d'être bon au maximum. Arrêtez derrière votre PC de parler voilà. Il y a d'autres choses vachement plus belles. Par exemple, on va prendre un exemple. Mylène, sur Mylène.net, vous êtes constamment sur l'artiste en disant mais ce qu'elle fait c'est horrible, c'est moche, elle fait rien, vous n'êtes jamais content, etc. Mais vous n'avez pas compris qu'avec cette attitude négative, vous êtes en train aussi de jouer sur l'image de l'artiste
et ça lui dessert en fin de compte. Donc en fin de compte, c'est que le négatif apporte le négatif, le positif apporte le positif. Et vous allez dans cet sens-là, et en fin de compte, ça va rien apporter supplémentaire. Et en plus, ça sert ça dessert l'image de l'artiste, puisque en fin de compte, les gens vont de plus en plus, comment expliquer, se délaisser de l'artiste, parce qu'en fin de compte, même, vous voyez les commentaires, mais c'est d'un niveau zéro, c'est d'un niveau zéro. Regardez, touche pas à mon poste, regardez, faites d'autres choses, mais soyez plus positif, etc. Et vivez votre vie, au lieu d'essayer d'imaginer la vie des autres, voilà. Donc voilà, c'était le petit point du jour. J'essaie d'être conscient, j'essaie d'être bon avec les gens en général, mais je dis toujours les choses, parce que c'est toujours comme je fonctionne toujours comme ça. Puis rien ne vaut une petite vidéo comme ça, pour mettre un point clair sur certaines choses. Par contre, la prochaine fois, je passerai à un autre niveau et ça passera au niveau légal. D'accord? À bientôt, je vous embrasse, merci.